Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant ce milieu de semaine et jusqu'à la fin de la semaine pour les personnes qui sont en parcours sacré, que vous soyez en parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc j'ai été appris à tourner cette vidéo. On va voir un petit peu les messages que les guides ont à nous transmettre et on va commencer par regarder quelles sont actuellement et quelles vont être jusqu'à la fin de la semaine les énergies pour le féminin sacré. Je rappelle qu'il s'agit d'une polarité, donc le féminin sacré peut être aussi bien un homme qu'une femme. À vous d'adapter, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de cette semaine pour le féminin sacré? Alors, on a une féminine qui est en train d'alchimiser en elle le clair et l'obscur, le yin et le yang, pour créer l'unité. Donc, on sort de la dualité pour atteindre enfin cette unité. Et forcément, comme vous vous en doutez, ça ne se fait pas sans secousse. On a une féminine qui est en pleine période ascensionnelle, grosse ascension de son taux vibratoire. Elle se laisse aimer, remplir d'amour. Et cet amour est tellement puissant, la hausse du taux vibratoire est tellement puissante aussi qu'elle peut ressentir une énorme fatigue, se sentir dépassée. Le corps a du mal à suivre, hein, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, mes chères féminines, à vous reposer, à boire beaucoup d'eau, à dormir quand le besoin s'en fait sentir. On me parle d'une féminine qui peut être un petit peu impatiente ou impactée par la notion de temps, qui peut trouver que les choses quand même tardent à se mettre en place. Les guides vous demandent, chère féminine, de prendre conscience que le temps n'existe pas et que face à l'éternité, le temps n'est absolument rien là-haut. Donc il va falloir quitter ces énergies d'impatience, même si je sais pertinemment que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais il y a vraiment la notion du temps qui reste à travailler. Et pour ça, on vous dit rien de mieux que d'être dans la vie. Arrosez votre journée de rire et de sourire, de larmes, de secousses, vivez. Ne restez pas là à regarder passer ce temps, mais soyez dans l'action, soyez dans la vie. On me dit que vous allez recevoir jusqu'à la fin de cette semaine une multitude de synchronicités pour vous montrer justement que ce n'est pas parce que les choses tardent à se manifester dans la matière que vous devez renoncer ou que vous devez ne plus y croire. C'est une féminine qui, jusqu'à la fin de la semaine, va plonger corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine, qui va encore accueillir les émotions qui vont la submerger de manière à se laisser traverser et à transmuter. Et on me dit qu'en fait, tout ce travail-là n'est pas effectué pour rien. C'est pour qu'enfin, la paix intérieure soit accessible. On a des féminines qui vont arrêter d'ici la fin de cette semaine, de se focaliser sur l'ego, le mental, et qui vont se ficher la paix, qui vont enfin vivre pleinement, sans plus cogiter, sans plus avoir un mental qui tourne en boucle. Ramenez, chère féminine, de la poésie dans votre vie. Voyez le beau qui vous entoure. Essayez de vous focaliser vraiment sur ces petits riens qui forment en fait un grand tout, ces petits riens qui sont empreints de magie. Ressentez ce nouveau souffle, ce nouveau départ qui vient à vous. Chérissez chaque jour comme une chance, comme un cadeau. Ce cadeau merveilleux, c'est justement d'apprécier, d'être en vie, de vibrer justement cette vie et cette puissance que la source vous envoie. Alors, on va regarder un petit peu maintenant avec le même oracle quelles vont être, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, les énergies pour le masculin sacré. S'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, allez, quelles sont les énergies du masculin sacré, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies du masculin sacré? Quelles sont les énergies? Allez. Alors, on me dit que le masculin sacré, il est en train de visualiser la brèche qui laisse passer la lumière. Il y a un éveil qui est en cours. Il commence en fait à retrouver l'espoir, à voir de la lueur. Il sort des ténèbres.
il voit qu'en fait, il est aspiré et attiré vers cette lumière qui va devenir son centre de gravité. On me montre un masculin qui, cette semaine, va semer l'amour en vérité, qui va récolter aussi des graines d'une splendeur éblouissante. Donc, ce n'est pas parce que, pour les féminines qui regardent la vidéo, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles dans la matière de votre autre qui n'est pas en train de semer cet amour en vérité. Alors certes, il lui reste des incertitudes sur lesquelles il doit travailler. On a encore des masculins qui, jusqu'à la fin de la semaine, vont être en proie aux doutes, mais qui vont accueillir ces doutes pour commencer ce chemin vers la sagesse. Et on me dit qu'en fait, c'est en doutant qu'ils vont accéder justement cette semaine à leur vérité. Pour accéder à la vérité, on est obligé de passer par l'incertitude. C'est ce que nous rappellent les guides aujourd'hui. On nous montre en fait que les masculins vont être cette semaine extrêmement connectés au divin. Ils vont beaucoup travailler le chakra du plexus solaire. Et ils vont ressentir cette connexion au divin. Ils vont comprendre en fait qu'ils sont reliés, connectés à quelque chose de plus grand. Qu'ils sont vraiment appelés à accomplir leur mission. On me parle de miracles cette semaine pour les masculins qui enfin vont abandonner justement ces incertitudes pour enfin vivre et pour enfin avancer vers le chemin qui est le leur. On a des masculins qui sont en pleine phase de régénération, qui sont en train justement de libérer des mémoires cellulaires pour régénérer leurs cellules et pouvoir avancer vers ce renouveau, vers ce nouveau départ. On me parle en fait d'un cycle qui est en train de s'achever pour les masculins. Il prend conscience qu'il est un être en perpétuelle évolution et ça lui permet, comme vous le voyez sur l'image, de déployer ses ailes, d'aller justement vers cette mission qu'il appelle. On a un masculin qui est en train de conscientiser la beauté de ce lien, la beauté de son autre, de l'amour qu'il lui porte. Et il ressent que c'est vraiment quelque chose d'unique. On me parle aussi de masculins qui, comment je peux dire ça, qui vont être très ancrés dans l'instant présent, qui vont se soucier de l'instant présent, qui vont avoir envie de vivre sans plus ressasser le passé ni se projeter dans l'avenir. Alors, et qui vont conscientiser aussi avec la carte de la flamme, combien la flamme qu'ils portent en eux est puissante et combien c'est cette flamme aujourd'hui qui doit les faire vibrer. Donc, ils vont découvrir le trésor qui sommeillait en eux. Ce trésor, c'est justement leur mission de flamme, leur mission sacrée. Et ils vont reprendre leur puissance de masculin sacré pour se connecter, se relier, ne faire qu'un avec la terre et le ciel et s'aligner à leur mission d'âme et à leur mission de vie. Alors, on va poursuivre cette vidéo en demandant quel message les guides ont à transmettre concernant les énergies du lien. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, quelles vont être les énergies sur les liens sacrés, s'il vous plaît, cette semaine? Bon, on me parle en fait d'échanges. On me parle d'échanges. Alors, évidemment, vous le savez, ça peut être des échanges en 5D comme en 3D. D'échanges qui, en tout cas, vont permettre de sortir d'une forme de conflit. Il peut y avoir aussi, du coup, une reprise d'échange, mais assez conflictuelle, où on est confronté un petit peu à l'ego de l'autre pour pouvoir le dépasser et arriver à une unicité. En tout cas, ça va être une semaine où on va ressentir cette fidélité à l'autre et où on va avoir envie de le rencontrer, d'aller à sa rencontre. Et c'est en allant à la rencontre de soi qu'on peut aller à la rencontre de l'autre. On me dit en fait que c'est une semaine placée sous le signe de la chance, placée sous le signe de nouvelles opportunités pour les couples sacrés, ce qui va les amener à cheminer, à avancer vers de l'abondance. Beaucoup de pensées, on pense à son autre, on repense au moment partagé et cette nostalgie nous pousse à reprendre espoir. On va se dire qu'en fait, il n'est pas possible qu'avec tout ce qu'on a vécu, cette histoire soit achevée et on va retrouver en fait la force et l'espoir de continuer à avancer. La justice divine est à l'œuvre
de toute façon, pour que les choses puissent s'accomplir. On me parle là des masculins. Qu'est-ce qu'on m'en dit, s'il vous plaît? Des masculins qui vont être dans des énergies de réussite, qui ne vont plus être dans une spirale d'échecs, mais qui vont être tournés vers la réussite. On me dit que ce sont des masculins qui vont se tourner aussi vers leur intuition et que c'est ça aussi qui va enfin amener le lien à la réussite. On me dit en fait que cette semaine, ça va être la fin du mal-être. Il y a la mort sur le mal-être. On va sortir d'une phase de mal-être pour aller vers un renouveau, pour aller justement refleurir, pour renaître, pour continuer à avancer dans ce parcours qui n'est pas une punition, hein, les guides vous le rappellent, mais qui au contraire est bien un cadeau. Alors, je vais compléter le tirage sur le lien avec le grand jeu des flammes jumelles pour voir ce que les guides ont à me dire de plus sur les liens sacrés. Hop. Est-ce que vous pouvez compléter ce message, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière. Allez, s'il vous plaît. Alors, on me parle de fusion. Hein. On me parle d'énergie de fusion. On me dit qu'en fait, on va dépasser sur le lien une blessure de trahison pour aller en fait vers la lumière. On me dit en fait que cette semaine, ça peut être encore une semaine de silence, hein, avec des communications du coup qui vont plus se faire dans l'astral ou par le biais des rêves. On me dit que ces rêves vont être porteurs, pour l'un comme pour l'autre, de révélations importantes. Donc, soyez attentifs à vos rêves, parce qu'il va y avoir des clés de compréhension au travers des révélations de ces rêves. C'est un moyen hein, pour les couples sacrés qui sont en blanc et qui ne sont pas en contact de se rencontrer. Et les âmes sont appelées justement à fusionner et à se rencontrer. Alors, pour ceux qui sont triangulaires, mais pas que. Là, on me parle de toutes les énergies tierces. On me dit que c'est une semaine où on va avancer sur la clôture de ces énergies tierces. Hein. Soit on va y mettre fin, soit en tout cas, on va avoir des révélations qui concernent les énergies tierces et on va se dire que c'est plus possible, qu'il faut vraiment, pour revenir à l'amour de soi, mettre fin à cet entourage ou à ces situations en tout cas qui sont toxiques. On me dit que ce qui va aider à la conscientisation de la toxicité de ces énergies tierces, c'est que pour ceux qui sont triangulaires notamment, il va y avoir des énergies tierces qui vont manifester de manière flagrante leur jalousie. Et du coup, votre autre va se sentir tellement enfermé et dénigré par rapport à cette jalousie qu'il va vouloir du coup en finir ou en sortir. Il va donc suivre son intuition, va suivre son intuition. Qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? Alors, on me parle de gestation. Gestation de quoi, s'il vous plaît? Gestation de quoi, s'il vous plaît? On me parle de gestation, on me dit en fait que c'est dans la solitude que ces retrouvailles se préparent, qu'on peut trouver les réponses en soi et qu'on peut se connecter pleinement à la source. Une semaine sous le signe de l'espoir sur le lien. Ne perdez pas espoir. Il y a une ouverture en tout cas cette semaine. Il y a une ouverture et même si vous ne voyez pas dans la matière, il y a des choses qui se passent et qui permettent au lien d'avancer sur le chemin de la guérison. Il y a des guérisons qui sont en train de s'accomplir et qui vont amener à une ouverture parce que du coup le lien gagne en force. On gagne en force, on gagne aussi en énergie. Voilà. Et on va surtout cheminer vers une forme de lâcher prise. Hein.
On va se tourner, comme je le disais tout à l'heure dans les énergies, vers la pulsion de vie qui va l'emporter vraiment sur le reste. Alors, on va terminer cette vidéo du jour par les messages que les guides ont à vous adresser, que vous soyez, peu importe, le masculin ou la féminine, à vous qui regardez cette vidéo, quel message les guides souhaitent vous transmettre. Alors, quel oracle je vais prendre pour ça? Allez hop, je vais prendre les conseils du monde angélique. Donc c'est parti. Quel message, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, avez-vous à adresser aux personnes qui regardent cette vidéo ce jour? S'il vous plaît. Alors, premier message, prière. Donc là, c'est une prière que vous pouvez faire pour vous adresser, vous qui regardez cette vidéo, à vos anges parce que vous êtes entendus. Chers anges, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Deuxième message, s'il vous plaît. Tout ira bien. Signé ton ange gardien. Tout ira bien. Donc, calmez les angoisses, les peurs. Destin, des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Be happy. Béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton Père Céleste. On va en demander un dernier avant de clôturer cette guidance. Lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Et tu peux joindre cette lecture à un thé et te relaxer. Voilà mes belles flammes pour cette vidéo du jour. J'en referai sans doute une ce week-end. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Passez une belle fin de journée. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous.